Tu veux perdre du poids et on t'a dit que tu dois absolument compter tes calories. Voici ce que tu dois savoir. Alors même si la perte de poids s'expliquait par cette simple équation manger moins de calories que ce que tu n'en dépenses, ça veut dire que tu devrais compter toutes les calories que tu ingères et compter toutes les calories que tu vas dépenser tout au long de la journée. Mais en plus, il y a 4 choses que tu dois retenir. Premièrement, toutes les calories ne se valent pas. Un aliment calorique qui contient des fibres, des nutriments, ne peut pas être comparé à un aliment du même nombre de calories, mais qui contient uniquement des hydrates de carbone. En effet, prenons 2 assiettes à 320 calories. D'un côté, j'ai un croissant avec de la confiture, de l'autre, j'ai une assiette avec 50 g de poulet, 50 g de riz basmati et 80 g de pois chiches. Alors, premièrement, l'impact nutritionnel, l'apport nutritionnel entre les 2 assiettes va être complètement différent. Et deuxièmement, l'impact sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans ton sang, sera bien plus élevé avec ton croissant confiture. Et qui dit glycémie élevée dit pic d'insuline, et je te rappelle que l'insuline, c'est l'hormone de stockage des graisses. Deuxième chose à retenir, le fait de compter ses calories, ça nuit au plaisir lié à l'alimentation et ça peut aussi mener à une relation conflictuelle avec la nourriture. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut quand on veut perdre du poids parce qu'on n'a pas besoin d'ajouter à la charge émotionnelle existante. Troisième chose à retenir dans ton calcul des calories, les valeurs nutritives des aliments, elles sont indicatives et elles peuvent contenir une marge d'erreur de 20%, ce qui au final risque de ne pas représenter la réalité. Et quatrième chose à retenir, c'est que cette stratégie, elle est rarement gérable sur le long terme et en plus, elle tend à se baser sur des facteurs externes plutôt que de nous apprendre à écouter nos ressentis, nos sensations de faim, nos sensations de satiété. En plus, en général, quand tu comptes tes calories, c'est parce que tu veux limiter tes apports, tu fais un régime hypocalorique. Et ça, si tu te restreins trop, eh bien ça peut avoir l'effet inverse parce que tu risques de ralentir ton métabolisme, ce qui va te faire stocker plus. Tu l'as compris, je ne suis pas du tout fan de cette méthode qui ne prend ni en compte les facteurs préexistants, le fonctionnement de ton métabolisme, ton activité physique ou encore ton mode de vie. Donc on arrête de calculer et on apprend à se nourrir en qualité et en quantité. Tu ne sais pas comment faire, mets-moi calories en commentaire.